BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. En ce jour de réunion de l'OPEP, on s'intéresse au pétrole. Il faut dire que plus on en parle, plus les auditeurs, les téléspectateurs sont intéressés à ce sujet pétrolier. Et on a un auditeur qui nous demande, compte tenu des cours du brut actuels, est-ce que c'est le moment de revenir sur le pétrole? C'est un peu la question à 50 milliards de dollars, là, compte tenu du fait que les membres de l'OPEP sont en discussion. C'est vrai qu'avec un Brent qui est à 76 dollars, on est clairement sous la barre des 80 dollars. La question se pose. La question, c'est combien de temps on va y rester. Il y a de fortes chances qu'on y reste un certain temps. Et l'époque où on était à 150 dollars le baril semble aujourd'hui assez lointaine. Alors pourquoi il y a de fortes chances qu'on y reste? Parce qu'on est dans une situation de faible croissance économique au niveau mondial. Faible demande, l'Arabie Saoudite qui n'entend plus jouer le rôle un peu de soupape, de régulateur de ce marché. Il y a les Américains qui sont devenus autonomes, donc qui pèsent aussi sur les cours. Et ce qu'on voit quand on regarde les futurs, vous savez, le marché du pétrole, c'est pas un marché. Il y a des échéances. De stock, il y a des échéances. L'échéance à novembre 2015 était à 84 dollars en début de semaine, et là on est à 81 dollars. Donc les opérateurs tendent à jouer sur le fait que le marché va rester durablement bas. Donc c'est pas très attractif aujourd'hui pour un investisseur. Alors aujourd'hui, aller sur la matière première elle-même, aller sur le pétrole, non, c'est pas très attractif. En revanche, on peut jouer le secteur via des valeurs pétrolières, parce que dans ce domaine, il y a certaines sociétés qui tirent leur épingle du jeu. Je pense par exemple à Total dont le cours depuis le début de l'année a fait 6,5% depuis le début de l'année. Alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, parce que si Total a fait 6,5 depuis le début de l'année, dans le même temps, Esso a perdu 15% depuis le début de l'année. Et à côté de ça, il y a des fonds qui sont spécialisés dans le secteur de l'énergie et dans l'univers des valeurs pétrolières. Je pense au fonds BlackRock World Energy qui a fait 8% depuis le début de l'année, ou au fonds Amundi ETF MSCI d'énergie. Chez BlackRock, on est quand même coté en dollars. Alors, attention, effectivement, on a des performances positives, mais on est coté en dollars, donc il y a toujours ce risque de change qu'on porte lorsqu'on est investisseur sur ce type de fonds internationaux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils collectifs pour aller jouer la matière première en elle-même? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, la matière première en elle-même, on est sur des marchés à terme. Donc, c'est des outils assez compliqués puisqu'on ne va pas stocker du pétrole ou du blé comme toutes les matières premières. On va faire rouler des positions sur des échéances. Donc, on porte du papier. Alors, il y a quelques outils, bien sûr. Je pense à deux fonds. Le MFSS WTI 2 mois qui a perdu 9% depuis le début de l'année, et le TFS un mois qui a perdu 20% depuis le début de l'année. Alors pourquoi? Tout simplement, on joue la matière première elle-même. Donc autant quand on va sur des valeurs cotées, il y a une dynamique qui n'est pas toujours corrélée à 100% avec la matière première elle-même, mais si vous jouez le pétrole lui-même, fatalement vous prenez toute la paume. Bon, il y a des produits pour investir sur le pétrole. On va être très franc, Frédéric. Aujourd'hui, perso, c'est peut-être le cas de Cédric aussi, j'ai pas tellement envie d'investir sur cet actif, vu la chute des cours du pétrole qui se confirme encore aujourd'hui. Oui, clairement, jouer la matière première elle-même, c'est spéculatif. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de visibilité sur la reprise de la demande, donc la croissance mondiale, et d'autre part, vous n'avez pas de visibilité sur les choix politiques que vont faire certains producteurs. On pense entre autres à l'Arabie Saoudite, qui est un des plus gros producteurs et qui a possibilité, en fermant un peu ses robinets, d'influer sur les cours. Donc vous n'avez pas de prise sur la matière première elle-même. Ce qu'on disait, on peut éventuellement y aller via des valeurs cotées, via des fonds. On a cité le cas du fonds BlackRock. Il y a d'autres fonds comme l'Invesco Énergie ou le Société Générale Action Énergie, par exemple, qui, lui, est coté en euros. Et puis peut-être une bonne idée pour ceux qui souhaitent malgré tout investir sur le secteur pétrolier ou parapétrolier, c'est qu'il y a beaucoup de fusions-acquisitions. Donc on peut miser sur des cibles. Autre façon de jouer, c'est effectivement, on est sur un secteur qui va, d'une certaine façon, se fragiliser. Certains acteurs, certaines sociétés qui sont fortement exposées sur l'exploration vont être fragilisées. Donc clairement, comme beaucoup de sociétés ont d'autre part reconstitué leur cash, leur trésorerie, on va assister à une accélération des opérations dans ce domaine. Et dans ce cas-là, on jouera plutôt des fonds qui jouent les situations spéciales, les OPA. Merci beaucoup, Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France.